Bonjour et bienvenue sur Home Radio. Je suis Christine Delmar, fondatrice de la méthode holistique de coaching Le Bonheur t'attend et chef de la tribu du cœur vibrant. Le cœur vibrant, pour atteindre le bonheur, ça compte beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des animaux totems. Alors c'était pour moi un concept un peu éloigné, comment dire, un peu étonnant, un peu abstrait, et je prends toujours avec des pincettes ce que je ne comprends pas. Je crois beaucoup à l'expérimentation et je ne prends pas pour argent comptant les idées qui sont tendance à l'heure actuelle. Et donc, ces animaux totems, ben, oui, certes, j'ai beaucoup de respect pour les autochtones et donc j'avais une confiance sur leur manière de voir les choses. Et puis, j'ai eu deux expériences en la matière. La première, dans un festival du chamanisme, avec une autochtone mexicaine, je ne sais plus de quelle tribu, mais une autochtone, ça c'est sûr. Et elle nous a fait partir dans des voyages chamaniques incroyables où elle nous a fait ressentir le serpent. Et là, c'était incroyable parce qu'effectivement, ce serpent, ça a été comme la Kundalini, vous savez, cette énergie comme ça qui monte le long de la colonne vertébrale. Et ça a été hyper puissant. Et c'est vrai que ça peut aller même jusqu'à une sorte d'orgasme sans se toucher, j'allais dire, sans y mettre les mains, sans y mettre même la tête, en fait. Ça vient comme ça, c'est dans le corps. Et c'était d'une puissance absolue, parce que le serpent, il a une très grande puissance. Et ça m'a tellement affectée, c'était il y a une quinzaine d'années, donc je n'étais pas encore très au fait de toutes ces questions de chamanisme. Et en fait, ça a tellement eu d'effet sur moi que quand j'ai témoigné dans ce groupe, il y avait deux de mes amis, et mes amis n'ont pas reconnu ma voix. Je n'étais pas à côté d'elles, et donc elles ne savaient pas que c'était moi qui parlais, et elles n'ont pas reconnu ma voix. Donc il y a eu vraiment quelque chose qui avait changé en moi. Et puis je me suis vue aussi avec ces expériences, comment dire, avec l'Amérique latine, je me suis aussi vue un jour un jaguar. Et je suis devenue un jaguar moi-même. Vous avez l'impression que les griffes poussent, vous avez l'impression que vous allez sauter. Il y a une sorte d'animalité qui sort en vous. C'est assez incroyable à vivre là aussi. Vous découvrez une autre partie de vous, une partie sauvage, une partie, j'allais presque dire oubliée en fait, carrément oubliée dans nos civilisations très mentales. Et waouh, mais vous voyez, c'était des choses, bon, ben, ça m'arrivait, je savais pas trop qu'en faire, je trouvais que c'était des expériences intéressantes. Et puis, vous savez que je suis très proche des Lakota, qu'on appelait les Sioux, mais leur vrai nom c'est Lakota, qui sont qui forment cette grande tribu dans les grandes plaines du Midwest américain, et vraiment que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et quand je commence à parler d'eux, j'ai mon esprit part ailleurs et il faut que je me force à revenir au sujet de conversation. Désolée pour ça. Donc, les Lakota. J'étais chez eux, j'étais dans le South Dakota, j'étais sur leur terre sacrée, dans les Black Hills, et dans un endroit absolument magique, à côté d'un lac. Et, euh, et là, waouh, le paysage était vraiment grandiose. Et puis, il y avait des pics comme ça, rocheux, qui partaient de la terre. Et il y avait une énergie, mais vraiment très palpable et très spéciale. Donc, je loue une petite cabane qui m'a coûté d'ailleurs fort cher parce qu'elle était au bord du lac. Et mais peu importe, l'endroit était tellement magique que je voulais dormir là. Et le matin, entre sommeil et éveil, il y a un moment un peu particulier, juste au moment où vous allez vous réveiller. Et là, j'ai eu la vision d'un ours. Un ours qui s'est levé sur ses pattes arrière et qui a commencé à rugir. Mais vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà vu des ours rugir. On a l'impression, mais que c'est pire qu'un ouragan, tellement il y a de force. Et il m'a dit, mais tu en as pas marre de cette situation?
Et là, vous savez, vous réveillez. Donc, vous êtes un peu entre deux eaux. J'ai dit, ben, oui, il a raison. Il a raison. La situation dans laquelle j'étais était néfaste pour moi. Elle n'était pas nourrissante. Elle coupait mes ailes. C'était vraiment une relation mauvaise de laquelle je n'arrivais pas à sortir. Et il m'a donné tellement de force, cet ours, comme ça, en se mettant sur les pattes de derrière. Et, euh, et du coup, je dis, bah non, j'en veux plus de cette situation-là, j'en ai marre, ça suffit. Et ça m'a donné vraiment beaucoup de force pour eh bien, sortir de cette relation-là. Et pourtant, je n'avais aucun lien particulier avec les ours, j'en ai même plutôt peur quand je vais au Canada ou aux États-Unis, où se retrouver face à un ours, oups, 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 je sais pas vraiment les codes, je sais pas vraiment comment faire, donc plutôt peur. Mais là, maintenant, en fait, l'ours est devenu mon animal allié, mon animal totem. D'ailleurs, hop, je vais vous montrer celui que j'ai acheté. Ah, voilà, il est là. Et il est avec moi. Et quand je perds un peu de cette force, eh bien, je le prends dans mes mains. Et je peux vous dire que rien que de le voir, waouh, à l'intérieur de moi, ça gronde. Il y a beaucoup d'énergie qui arrive. C'est vraiment un très, très bon allié. C'est important, ces animaux totems. C'est important de le trouver. Ça se trouve par une quête de vision, hein, dans un voyage chamanique, hein, ça ne se décide pas. On ne décide pas, ah tiens, tel animal, je l'aime bien, donc je le prends. Non, 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 non. C'est des animaux qui viennent à vous, qui viennent s'allier avec vous. Et c'est un peu le but des voyages chamaniques. Et plus ça va, plus vraiment le chamanisme, pour moi, je trouve qu'il est d'une puissance absolue, qui va nous chercher dans nos profondeurs. Et c'est pour ça que moi aussi, je développe des soins chamaniques maintenant, vous voyez, même en France, parce que on a ça à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, dans notre corps, dans notre mémoire corporelle. On a comment dire, ces instincts, cette vie animale, hein, qui est en nous. Et les animaux sont très, très, très riches en enseignements. Non seulement ils viennent vous réveiller le matin et vous apporter un message, mais en plus, vous voyez, moi je pratique le Qigong depuis 20 ans. Et il y a le Qigong des animaux, on refait le tigre, on fait l'ours, justement, on fait le singe, parce que sont tous porteurs d'une sagesse. Et donc, ben, refaire leur position, leur posture, leur manière d'être au monde, eh bien, nous apprend beaucoup de choses. Donc voilà, je vous invite, ben, peut-être si ça vous parle, hein, uniquement si ça vous parle, à vous demander quel est votre animal totem. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.